Bonjour, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est les différentes façons de gérer son argent. On ne se rend pas compte comme ça, mais il y a autant de façons de gérer son argent que de voler dans les airs. Alors moi c'est Elodie, je suis pilote planeur et de petits avions. Je suis experte en finance et en stratégie. Ici, je t'aide à reprendre le contrôle de ton argent pour en faire un levier au service de ta liberté et de tes projets. Alors, j'en reviens à ce sujet qui me tient tant à cœur. En fait, tu sais, la première fois que j'ai, pris les commandes d'un planeur toute seule, hein, toute seule dans mon petit planeur. Donc un planeur, c'est un avion, sans moteur. Ça a des très grandes ailes. Un biplace, ça fait 25 mètres au niveau des ailes et un monoplace, ça fait, entre 15 et 17 mètres. Donc c'est assez lourd, c'est assez encombrant, c'est comme un albatros au sol. C'est pas très élégant. Par contre, en l'air, c'est magnifique. Tu sens tout ce qui se passe. Tu es vraiment libre. Tu entends pas le bruit du moteur, tu as pas l'odeur prégnante de l'essence, du kérosène, peu importe. Tu entends juste un «ps» et là, j'ai vraiment ressenti, quelque chose d'incroyable, d'inoubliable, même si c'était il y a plus de 20 ans, je m'en souviens encore et c'était un mélange, vertigineux entre une liberté absolue puisque, j'étais dans un endroit où je pouvais aller partout. Il y avait pas d'équivalent de panneau stop comme dans le code de la route. J'étais, pour ceux qui connaissent un peu, la réglementation aéronautique, j'étais dans une classe G. Mais en même temps, j'ai eu ce mélange, cette part de rigueur absolue. Parce que, en planeur, quoi que tu fasses, ton aéronef, il tombe. Enfin, il tombe pas comme une pierre, bien sûr, parce que quand tu es à 1 000 mètres de haut, tu peux parcourir, en théorie entre 40 et 60 kilomètres, ce qui est génial. Un avion de tourisme, c'est, 6 kilomètres, donc ça n'a rien à voir. Mais, vraiment cette rigueur, le fait de faire une prise de décision toutes les 20 secondes, de faire attention à l'environnement. Donc, en fait, si tu veux, ça, c'était ma façon de voler à l'époque et quand je dis aux gens que je suis pilote, heu, n'importe qui dans la rue, la première chose que les gens vont s'imaginer, c'est que je suis pilote, d'un gros Boeing ou d'un A320, alors que non, je suis pas pilote professionnel d'avion, je suis juste pilote loisir, de planeur. Donc en fait, l'aéronautique, tu as pas qu'une seule façon de voler. Il y a des vols tranquilles du dimanche, tu as des acrobaties, d'avions de chasse, tu as des survols, à basse altitude, excuse-moi, en ULM. Tu as la précision des télépilotes de drones, la puissance des hélicoptères et tout ça, c'est très divers. Alors oui, c'est voler, mais c'est voler de façon tellement différente et en fait, en finance, c'est pareil. Il n'y a pas une seule bonne manière de piloter ton argent, il y a plein de façons de faire. Et en plus, il y a différents types d'argent puisque tu as ton argent personnel, tu as ton argent du ménage. Les enfants ou les adolescents ont leur argent de poche. Il y a l'argent du ménage, ça c'est juste dans les finances personnelles. Mais tu as aussi les finances professionnelles pour les les TPE, pour les PME. Quand tu pars, sur, des structures plus grosses et que tu es à l'international, tu es sur, du multidevise. Donc là encore, c'est différentes façons, même si on reste dans la finance professionnelle, c'est différentes façons d'envisager son argent. Donc en fait, si tu veux, il y a des trajectoires qui sont variées en fonction des conditions météo à interpréter, des plans de vol à adapter. Tout dépend du coup de ta machine, de ta destination et de ton niveau de carburant. Donc, je vais t'en parler plus maintenant. Avant de te parler vraiment de finances et d'argent, j'aimerais, te faire un peu rêver, parce que la finance, ça n'attire pas forcément du monde. Donc je vais t'expliquer un peu plus l'aéronautique pour que tu comprennes toutes ces nuances qu'après on va, transcrire dans le domaine de la finance en général, de la gestion de l'argent en général. En fait, en aéronautique, tu as différents types de pilotes, tu as différents types de machines, tout comme tu as différents types de finances. Je te donne un exemple. Le pilote de planeur, il est minimaliste et autonome.
tu pas de moteur. Il capte les courants ascendants, l'équivalent des trous d'air qu'on peut ressentir quand on est dans des grands avions. Comme toi, tu peux sentir en fait les opportunités. Ça peut être l'équivalent du profil économe. Il maximise en fait l'impact de chaque euro. Dès qu'il arrive, dès qu'il y a 1 € qui rentre dans son compte en banque, il va se demander s'il investit, donc pour faire des petits pour plus tard, s'il va le dépenser, mais dans ce cas-là, il va faire très attention à sa façon de dépenser cet argent-là. Ça va pas partir, en cigarettes ou en Netflix ou, en barre de chocolat à 2 € à la station-service alors qu'il pourrait l'avoir, à 50 centimes en l'achetant au supermarché. Tu peux avoir un autre profil, par exemple le pilote ULM. Alors ULM, c'est ultra léger motorisé. Ça veut dire que c'est des petites machines de moins de, 500 kilogrammes. Bon, je te le fais, grosso modo. Donc ça peut être des petits avions, des petits hélicoptères, des planeurs motorisés, des petits dirigeables et en fait, en général, le pilote ULM, ce qu'il aime, c'est la simplicité et la flexibilité. Donc là, dans ce cas-là, dans ce profil-là, tu vas retrouver l'entrepreneur agile qui optimise sans alourdir. C'est-à-dire, il va vraiment éviter les dettes, il va éviter les dépenses inutiles et il va vraiment partir à l'essentiel. C'est grosso modo la loi, ce qu'on appelle la loi de Pareto, c'est le 20-80. 20% des effets te donnent 80% des causes. Pour faire simple, il va se focaliser sur, les 20 produits qui va lui ramener 80% de son chiffre d'affaires. Comme ça, il ramène le plus d'argent et il fait quand même attention à ses dépenses. L'autre profil que j'ai noté, c'est le pilote d'avion privé. Alors le pilote d'avion privé, il vole sur des petits coucous de 4 places, par exemple, ce qu'on appelle l'équivalent des DR 400. Il est très organisé, il est très méthodique, planifie ses trajets. Donc quand il va, à l'aéroclub, il a ses cartes, il a déjà fait, la météo, il a déjà, préparé son plan de vol, le plan de vol A, le plan de vol B, au cas où il est dérouté parce qu'il y a un imprévu au niveau de la météo ou une panne moteur. Et en fait, il a un projet, un business plan et il maîtrise ses flux de trésorerie. Donc il va être très méthodique, très organisé, tout vérifier une fois par mois. L'autre profil que j'ai noté, c'est l'équivalent les pilotes de drone. C'est ultra technique. Donc en fait, ce type de pilote, toujours en faisant, des portraits robots, hein, il investit dans du matériel et des compétences. C'est l'équivalent d'investisseurs digitaux qui vont, miser sur des outils pour faire croître leurs actifs. Je te le fais plus simple, tu es les pilotes de drones, c'est des outils les drones sont très petits, ça demande vraiment du doigté au niveau du pilotage et des compétences ultra fines. Donc là, en fait, quand je te parle d'investisseurs, digital, ça va être, des gens qui ne vont pas acheter de l'immobilier. Ça va être des gens qui vont, faire comme moi, être sur internet, faire du podcast ou acheter des cryptomonnaies et donc leur argent, ils vont vraiment le mettre sur des actifs, c'est-à-dire sur, des biens qu'ils ont investis, donc comme la crypto-monnaie, comme, devenir entrepreneur avec une présence sur le web, faire de la publicité Facebook et autres et le but, c'est d'augmenter les investissements et que les petits fassent encore des petits et encore des petits et compagnie. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Le temps, avec les intérêts composés, ça va te permettre d'augmenter ton capital. J'ai noté un autre profil, de personnes pouvant enfin, de profil de personnes gérant leur argent, c'est le pilote de ligne. Alors là, rien qu'un avion, on gère des millions d'euros, on gère plus de 100 personnes, donc du coup, c'est quelqu'un qui est très structuré. Pilote de ligne, c'est, quand tu prends l'avion, par exemple, pour aller, à l'autre bout du monde. Donc comme les gestionnaires de patrimoine,
qui ont plus d'un millier d'euros via des SCI ou dans leur patrimoine, immobilier personnel, ou simplement les dirigeants de TPE, PME ou, de grosses entreprises, sur le territoire. En fait, c'est une personne qui va superviser des équipes, des risques, des marchés. Donc là, on va vraiment rentrer dans la catégorie du dirigeant avec les finances professionnelles et ils ont bien sûr leurs finances personnelles. Donc quand on est parti du pilote planeur, là, on était vraiment dans la finance perso et là, au fur et à mesure, on commence à passer à partir du pilote avion dans la finance professionnelle, finance patrimoniale et finance professionnelle. Et après, le dernier profil que j'ai noté, c'est le parachutiste ou le parapentiste. Lui, il cherche l'adrénaline. Donc en fait, ça peut être l'équivalent du spéculateur qui prend des risques inconsidérés ou considérés, mais qui a bien fait attention, qui sait en tout cas qu'il peut perdre de l'argent et qu'il peut gagner de l'argent. Donc du coup, effectivement, ça c'est risqué profil. Ça va être par exemple un investisseur en actions, un investisseur sur de la crypto. Donc voilà. En même temps, voilà, je viens de te présenter différents profils. Bien sûr, encore une fois, c'était que des portraits robots, c'était passionné aéronautique. C'est juste hem, pour expliquer la finance et pour éviter de faire un cours littéral qui, de toute façon, qui ne plairait à personne, en fait. Après ça, il y a les différents types. Donc là, maintenant, je vais te présenter les différents types de finances en images de vol. Tu as la finance personnelle, la finance entrepreneuriale, immobilière, d'investissement et la finance de crise. Donc, tu vois, rien que les différents types de finances, tu en as 5. Tout comme je t'ai présenté de mémoire 7 types de profils de pilotes. La finance personnelle, c'est tu as ton cockpit à toi. Tu es dans ta bulle, ça ne touche que toi ou ton ménage, ton foyer. Donc en fait, tu dois lire tes instruments, donc tes comptes. Tu dois anticiper les turbulences, les imprévus, parce que dans la vie, on sait toujours qu'une merde va arriver. On ne sait pas quand, on ne sait pas laquelle, mais on sait que ça va arriver. Ça va être tous les types d'imprévus, la chaudière qui casse, la voiture qui doit être remplacée, une maladie, une période de chômage. Et là-dedans, donc une fois que tu as tes comptes, tes imprévus, tu dois maintenir ton cap. C'est-à-dire, tu as défini des choses que tu as envie de réaliser, tes objectifs, et donc tous les mois, toutes les semaines, tu essayes de les atteindre, ne serait-ce que mettre de l'argent pour aller faire un voyage que tu as envie. Mettre de l'argent de côté pour aller faire des sorties ou simplement mettre de l'argent et l'investir en formation et suivre les cours petit à petit pour après réaliser un rêve, un changement de vie. Donc après la finance personnelle, tu as la finance entrepreneuriale. Ici, tu pilotes un appareil un peu plus complexe. Disons qu'on passe d'un planeur où tu as 3-4 instruments, où tu peux voler sans moteur d'ailleurs, à un petit ULM ou un petit avion. Tu dois gérer les équipages, tu emmènes des passagers avec toi. C'est tes collaborateurs, c'est si tu es chef de famille, toutes les personnes qui composent, ton foyer. Tu as un plan de vol à respecter, c'est ton business model et tu as les tempêtes, les crises économiques. Dans la finance immobilière, ça, c'est encore un peu différent parce qu'on ne vend pas des biens immobiliers comme on vend, une action. Quand on achète une action, au bout de 5 minutes, on l'a, gros maximum. Quand on la vend, c'est pareil. Rien que le fait de visiter des biens immobiliers, tu en as pour 3 à 6 mois pour trouver le bien qui te convient et après le temps de l'acquérir en fonction des régions où tu es en France, en fonction du dossier, en fonction des notaires, tu peux l'avoir sous 3 à 9 mois pour en être propriétaire. Donc c'est pour ça vraiment que dans ce cas-là, je te parle vraiment de long courrier. Tu investis sur du long terme avec des escales puisque tu as la phase où tu signes le compromis, tu as la phase
où tu as le prêt bancaire, tu as la phase où tu deviens propriétaire, mais là, tu as juste commencé. En fait, c'est l'équivalent, tu as commencé ta formation parce qu'après, pendant 20 ans, 25 ans, tu vas avoir le crédit qui s'amortit. Donc du coup, tu as les amortissements. Tu vas devoir changer aussi sur les 20 ans de mode d'exploitation potentiellement. Tu auras des réparations à faire. Donc là, c'est pour ça que je te parle d'escale, d'amortissement, de gestion fine du carburant au niveau du cash flow. La quatrième type de finance, c'est la finance d'investissement. Là, attention, tu rentres dans un espace aérien réglementé. Tu as la bourse, les actions, les obligations, les fonds structurés, les SCPI, les ETF. Chaque véhicule a ses propres conditions météo et sa vitesse de croisière. Donc, ça correspond à des connaissances très techniques que tu dois avoir. Et enfin et dernier, quelque chose qui est malheureusement sous-estimé, autant par les dirigeants que par monsieur et madame tout le monde, c'est la finance de crise. Tu dois savoir te poser en urgence, réduire la voilure, prioriser l'essentiel, revoir ta checklist. Et ça, c'est le mindset de pilote que j'enseigne au travers ces podcasts, au travers mon blog. Parce que le but, c'est de savoir traverser les orages pour maintenir son cap et les objectifs en fait que tu t'es fixés. Ça peut être à titre personnel n'importe quel accident de la vie, comme je t'en ai déjà parlé, mais on va être sur des choses qui sont très importantes. Bon, il y a eu par exemple le Covid qui ont été des vrais cataclysmes pour certaines personnes. Tu as les cas de divorce, les maladies lourdes, la perte d'emploi, simplement le décès de ton conjoint ou l'un de tes proches. À titre professionnel, tu vas avoir par exemple, la perte de tes données numériques, la perte de ton carnet d'adresses. Tu peux avoir, un incendie qui te brûle tous tes stocks ou, un, de l'eau qui vient venir, tout pourrir. Donc c'est pareil, là, il faut avoir des compétences et des plans prévus à l'avance pour pouvoir y faire face le plus sereinement possible. Je dis bien le plus sereinement possible parce que quand une crise arrive, faut pouvoir l'encaisser émotionnellement, financièrement, garder le cap, mais il faut pas que ce soit le «grain de sable» entre guillemets, je dis bien entre guillemets, qui va venir en fait, te faire partir sur le bas-côté. Et moi, c'est quoi mon objectif? Mon objectif par rapport à toi, mon ambition pour toi, c'est t'apprendre à lire la météo financière, à connaître ta machine et à bâtir ton plan de vol. Mon but, c'est que tu puisses prendre les commandes de ton argent, de ta vie privée ou professionnelle et surtout que tu ne subisses plus et ça, c'est hyper important. Mon but, c'est que tu choisisses avec méthode, avec confiance, avec ambition. Donc, en conclusion, tu n'es pas le passager de ta vie, tu es le pilote de ta vie. Prends ton envol, fais de l'argent un outil et souviens-toi, tu n'es pas seul, je suis ta copilote. Au revoir et au prochain épisode.